La Lune, notre phare dans le ciel nocturne, fascine l'humanité depuis des millénaires. Mais quel mystère se cache sur sa face cachée? Aujourd'hui, nous repoussons les limites du savoir pour explorer la face sombre de la Lune, un paysage lunaire marqué par des milliards d'années d'impact de météorites. Cette région est remplie de cratères, de montagnes, et de quoi d'autre? La face cachée de la Lune pourrait-elle receler des secrets au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer? Rejoignez-nous alors que nous enquêtons sur les dernières découvertes et théories. Embarquons pour un voyage fascinant à la découverte des secrets les mieux gardés de la Lune. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Démystifions le mythe de la face cachée. À l'aide de jumelles ou d'un télescope, la Lune se transforme d'une forme lointaine en un monde orné de cratères et de taches colorées. Mais il y a un fait curieux à propos de notre compagne lunaire. Peu importe comment vous la regardez, vous voyez toujours la même face. Cela soulève la question, quel secret pourrait être caché de l'autre côté, celui qui est toujours invisible depuis la Terre? L'expression « face cachée de la Lune » évoque souvent la sensation d'un territoire mystérieux, inconnu, perpétuellement plongé dans l'obscurité et tourné vers le vaste vide de l'espace. Cela stimule l'imagination, nous faisant nous demander quelles merveilles ou surprises pourraient exister sur ce côté que nous ne voyons jamais. Peut-être qu'il y a des paysages extraterrestres baignés dans la lueur pâle d'étoiles lointaines, ou alors c'est un désert désolé, ravagé par les vents solaires. Cependant, aujourd'hui, les astronomes ont tendance à être un peu agacés chaque fois qu'ils entendent ce terme utilisé. Ils comprennent sa popularité. Après tout, même le légendaire album de Pink Floyd a fait de cette expression un repère culturel. Mais l'utilisation généralisée de l'expression « face cachée » pour désigner la Lune crée aussi beaucoup de confusion, et voici pourquoi. Tout d'abord, le fait que nous voyons toujours la même région de la Lune est une conséquence de ce qu'on appelle l'effet de verrouillage gravitationnel. Nous allons explorer ce phénomène fascinant un peu plus tard, mais la principale source de confusion vient des termes employés. Alors, dissipons cette idée reçue et découvrons pourquoi « face cachée » n'est peut-être pas le terme le plus exact pour désigner la face éloignée de la Lune. La double nature de la Lune. Le terme « face cachée » jette une ombre, au sens propre comme au figuré, sur notre compréhension de la Lune. Comme mentionné précédemment, il évoque l'image d'une région plongée éternellement dans l'ombre, une frontière rigide séparant la face éclairée que nous voyons depuis la Terre d'un abîme de ténèbres perpétuelles. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. S'il est vrai qu'il y a toujours une partie de la Lune qui ne reçoit pas la lumière du Soleil, il ne s'agit pas d'une région fixe. Comme la Terre, la Lune possède un cycle de jour et de nuit. Imaginez que vous êtes un astronaute à la surface de la Lune. Vous ne seriez pas coincé dans une nuit sans fin. Le Soleil se lèverait majestueusement à l'horizon lunaire, projetant sa lumière en traversant le paysage, puis finirait par se coucher, laissant place à un ciel nocturne étoilé. Voici l'essentiel à retenir. La face cachée de la Lune n'est en réalité pas toujours plongée dans l'obscurité. Il est plus juste de considérer que la Lune a un côté jour et un côté nuit, tout comme notre planète. Mais c'est là que les choses se compliquent un peu. La face de la Lune que nous voyons depuis la Terre peut parfois être le côté jour et parfois le côté nuit, selon le moment lunaire précis où nous l'observons. Pour dissiper la confusion, il existe deux termes plus précis, la face visible et la face cachée. La face visible est le côté de la Lune qui est toujours orienté vers la Terre, peu importe l'endroit où l'on se trouve. La face cachée, comme son nom l'indique, est le côté opposé, toujours tourné vers l'espace et impossible à voir depuis la Terre. Même si vous prenez un avion de New York à Tokyo, au Japon, juste pour essayer d'apercevoir la Lune depuis l'autre côté de la planète, vous verrez toujours les mêmes reliefs que nous voyons tous sur la Lune. La face visible comme la face cachée vivent toutes deux la danse du jour et de la nuit. Toutes deux reçoivent leur part de lumière du Soleil au cours de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Le fait est que nous ne pouvons tout simplement pas voir la face cachée, même lorsqu'elle est éclairée par le Soleil, car elle est toujours tournée dans la direction opposée à la nôtre. Mais alors, la question demeure, pourquoi ne voyons-nous qu'un seul côté de la Lune? Explorons maintenant ce lien fascinant. La force qui régit les mouvements lunaires. La Lune met environ 29 jours pour effectuer une orbite complète autour de la Terre. Et, fait intéressant, elle met aussi environ 29 jours pour effectuer une rotation complète sur elle-même. Cette coïncidence remarquable, où la période de rotation et la période d'orbite sont parfaitement synchronisées, est la clé pour comprendre pourquoi nous voyons toujours la même face de la Lune.
Imaginez si la Lune ne tournait pas sur elle-même, mais se contentait d'orbiter autour de la Terre. Dans ce cas-là, au fur et à mesure que la Lune tournerait autour de la Terre, nous finirions par voir toutes les faces de sa surface. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le responsable de cette rotation synchronisée est une force appelée verrouillage gravitationnel. La gravité de la Terre exerce une attraction plus forte sur la face de la Lune qui nous fait face et une attraction plus faible sur la face opposée. L'effet de cette force gravitationnelle, c'est comme si nous tirions sur la Lune, ralentissant légèrement sa rotation au fil du temps. À cause de cela, la Lune en est arrivée à un point où il lui faut autant de temps pour tourner sur elle-même que pour faire une orbite complète autour de la Terre. En termes plus simples, la Lune s'est retrouvée figée dans une position, montrant toujours la même face à la Terre. Mais il y a un petit détail en plus. En raison d'un mouvement de bascule appelé libration, nous pouvons en réalité voir un peu plus de la moitié de la surface de la Lune. La libration nous permet de voir certains recoins de la face visible, dévoilant parfois des aperçus de la face cachée. Mais il est important de savoir que cette vue reste limitée. En raison de la position fixe de la Lune, nous ne pouvons jamais voir directement la totalité de la face cachée. Nous ne pouvons l'observer que sous un angle incliné, ce qui rend l'observation détaillée assez difficile. Dévoiler les mystères de l'asymétrie lunaire. Notre exploration de la Lune a révélé une curieuse asymétrie. Les deux faces de notre compagne lunaire semblent très différentes. La face visible, celle que nous voyons toujours depuis la Terre, est dominée par de vastes plaines sombres appelées Maria. Les premiers astronomes, qui prenaient ces régions pour des étendues d'eau, leur ont donné ce nom. La face cachée, en revanche, présente un paysage accidenté rempli de cratères. C'est là que le mystère s'est assis. La face visible a 31,2% de sa surface recouverte de Maria, tandis que la face cachée n'en compte que 1%. Les scientifiques sont intrigués par cette différence significative depuis des années, et quelques théories intéressantes ont vu le jour. L'une d'elles met en avant le facteur chaleur. Des cartes géochimiques créées à partir des données des missions lunaires suggèrent une concentration plus élevée d'éléments producteurs de chaleur sur la face visible. Ces éléments auraient pu jouer un rôle dans l'activité volcanique, entraînant des coulées de lave qui se sont finalement solidifiées pour former les Marias. Bien que d'autres facteurs, comme l'altitude de la surface et l'épaisseur de la croûte, puissent influencer les éruptions volcaniques, ils n'expliquent pas pourquoi le bassin du pôle Sud-Aitken, le point le plus bas de la Lune situé sur la face cachée et caractérisé par une croûte mince, n'a pas été aussi actif volcaniquement que l'Oceanus Procellarum, une région de la face visible. Une autre théorie fascinante implique une collision céleste. Certains scientifiques suggèrent que l'apparence unique de la face cachée pourrait résulter d'un impact important avec une Lune plus petite, vestige de la même collision qui aurait donné naissance à la Lune. Cet impact aurait pu créer une épaisse couche de matière sur la face cachée, ce qui expliquerait l'abondance de cratères. Cependant, cette théorie se heurte à une difficulté. La composition chimique de la face cachée ne correspond pas exactement à ce que l'on attendrait d'une telle collision. Maintenant, la différence dans le nombre de cratères est une autre observation intéressante. Au départ, les scientifiques pensaient que les Marias sur la face visible pouvaient dissimuler les cratères, donnant ainsi l'illusion d'une surface plus lisse. Mais les calculs montrent que la Terre ne bloque qu'une petite partie du ciel lunaire, ce qui en fait un bouclier inefficace contre les impacts. La théorie dominante suggère que, bien que les deux faces aient probablement reçu un nombre similaire d'impacts, le resurfaçage dû aux coulées de lave sur la face visible a enseveli de nombreux cratères, les rendant pratiquement invisibles. Des recherches plus récentes mettent désormais en lumière le rôle de la chaleur terrestre dans la formation de la Lune. Elles suggèrent que la face visible aurait refroidi plus lentement, ce qui aurait conduit à une croûte plus fine. Cela aurait permis aux impacts de météorites de pénétrer plus facilement le sol, déclenchant une activité volcanique et la formation des Marias. La face cachée, plus froide en raison de sa position éloignée de la Terre, a formé une croûte plus épaisse. Les impacts sur la face cachée auraient eu plus de difficultés à traverser le sol, ce qui a donné lieu au paysage criblé de cratères que nous observons aujourd'hui. De plus, la face cachée présente un relief plus accidenté en termes d'altitude. Les points les plus hauts et les plus bas de la Lune, ainsi que ses plus hautes montagnes, se trouvent tous sur sa face cachée. Ce relief irrégulier met encore davantage en évidence la symétrie fascinante de la Lune, offrant aux scientifiques un aperçu de l'histoire géologique complexe de notre satellite naturel. Explorer la face cachée de la Lune. Notre fascination pour la face cachée de la Lune est ancienne. Avant l'ère de l'exploration spatiale, elle était un sujet de pure spéculation.
Certains l'imaginaient comme un désert perpétuellement gelé et sinistre. Mais la réalité, comme c'est souvent le cas en science, s'est révélée bien plus intéressante. La face cachée est restée un mystère total jusqu'en octobre 1959. C'est à ce moment-là que le programme spatial soviétique a marqué l'histoire avec sa sonde Luna 3. Cet engin spatial ingénieux a réussi à orbiter autour de la Lune, capturant les premières images de sa face cachée. Les photographies, bien que granuleuses, ont révélé une surface très différente des plaines lisses et des cratères familiers de la face visible. La prochaine avancée majeure a eu lieu en 1962 avec la mission Rangée 4 de la NASA. Cette sonde a eu la malchance de devenir le premier objet fabriqué par l'homme à s'écraser sur la face cachée. Malheureusement, une défaillance technique a empêché la sonde de transmettre des données scientifiques avant l'impact. Et pourtant, le véritable tournant dans la cartographie de la face cachée de la Lune fut le programme lunaire orbité de la NASA, lancé entre 1966 et 1967. Cette série de sondes non habitées a réalisé une étude complète de la face cachée de la Lune. Lunar Orbité 5, la dernière mission de la série, mérite une mention spéciale pour avoir capturé la plupart des images détaillées que nous utilisons aujourd'hui. Cependant, aucune photographie ne vaut le fait de voir de ses propres yeux. En décembre 1968, la mission Apollo 8 a fait exactement cela. Le vaisseau spatial, transportant les astronautes Frank Borman, James Lovell et William Anders, a fait d'eux les premiers humains à orbiter autour de la Lune. Ils ont eu droit à une vue spectaculaire, la face cachée dans toute sa splendeur. L'astronaute Anders a décrit la face cachée comme ressemblant au bac à sable dans lequel jouaient ses enfants, une description appropriée pour ce paysage apparemment chaotique et criblé de cratères. Avançons rapidement jusqu'au XXIe siècle, et l'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA continue d'explorer la Lune depuis son orbite. Ce puissant vaisseau spatial nous a envoyé un véritable trésor d'informations, permettant aux scientifiques de créer des cartes détaillées de la face cachée avec une résolution sans précédent. Un défi majeur qui a hanté les premières explorations lunaires était la communication. Pendant la course à l'espace entre les Américains et les Soviétiques, faire atterrir une sonde sur la face cachée semblait presque impossible. La raison en est que la Lune elle-même agit comme un immense obstacle céleste, bloquant les signaux de communication entre le centre de contrôle sur Terre et tout vaisseau spatial se trouvant sur la face cachée. Cependant, cet obstacle a été surmonté en 2018 par l'agence spatiale chinoise. Le pays a lancé un satellite relais spécial positionné à environ 64 000 km au-delà de la Lune. Ce satellite ingénieux agit comme un miroir, relayant les signaux entre la Terre et les vaisseaux spatiaux explorant la face cachée de la Lune, rendant possible de futures missions vers cette mystérieuse frontière céleste. L'atterrissage lunaire historique de la Chine. En janvier 2019, la Chine est entrée dans l'histoire en devenant le premier pays à poser un vaisseau spatial sur la face cachée de la Lune. Sa mission Chang'e 4 n'était pas seulement un atterrissage, mais aussi une prouesse scientifique majeure. La mission comprenait un rover appelé Yutu 2, qui s'est posé sur la surface lunaire. Le site d'atterrissage n'a pas été choisi au hasard. Le vaisseau spatial s'est posé dans le vaste bassin pôle Sud-Aitken, une gigantesque dépression que l'on pense être la cicatrice d'un ancien impact cosmique d'une ampleur immense. Cet impact a été si puissant qu'il a probablement extrait du matériau provenant du manteau lunaire, la couche située entre la croûte rocheuse et le noyau en fusion, le ramenant à la surface. Pour les scientifiques qui souhaitent comprendre la composition interne de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken est donc un trésor qui n'attend qu'à être exploré. L'une des premières découvertes intrigantes faites par Yutu 2 a été l'épaisse couche de sol, étonnamment dense, sur la face cachée. Les mesures ont montré que cette couche atteignait 40 mètres de profondeur, dépassant largement les attentes des scientifiques. Et cette découverte ajoute une nouvelle pièce au puzzle de la symétrie lunaire. Si, comme le suggèrent certaines théories, la face visible possède une croûte plus fine qui a permis au magma de s'échapper et de former les mers lunaires, alors l'épaisse couche de sol découverte sur la face cachée pourrait constituer une preuve solide en faveur de cette hypothèse. Cependant, la grande question demeure, pourquoi existe-t-il une telle différence d'épaisseur de croûte entre les deux faces de la Lune? Et c'est un mystère qui continue de défier notre compréhension de la formation et de l'histoire de la Lune. Dévoiler les couches cachées de la Lune. Savoir ce qui se cache sous la surface lunaire a toujours été un défi, mais la mission Chang'e 4 est en train de changer la donne grâce à son rover Yutu 2. Cet explorateur robotique est équipé d'un outil puissant appelé radar pénétrant lunaire. Ce radar fonctionne comme un dispositif d'écolocalisation surpuissant. Il envoie des signaux radio qui pénètrent profondément sous la surface lunaire, puis capte les échos qui en reviennent.
Ces échos, essentiellement des ondes radio réfléchies par des structures souterraines, permettent aux scientifiques de dresser une carte de ce qui se trouve sous la surface poussiéreuse de la Lune. En 2023, le radar de YouTube 2 avait déjà sondé une couche de 40 mètres de sol lunaire. Cette première recherche a révélé un paysage fascinant composé de plusieurs couches. La couche supérieure est un mélange de poussière, de sol et de roches brisées. Dans cette couche, le radar a détecté un cratère caché, probablement formé par un ancien impact dans le lointain passé de la Lune. Les débris entourant ce cratère témoignent de la violence de l'impact, mais les vraies surprises se trouvaient plus en profondeur. Sous la surface, les scientifiques ont découvert non pas une, mais 5 couches distinctes de lave lunaire. Ces couches se sont probablement formées il y a des milliards d'années, à une époque où l'intérieur de la Lune était bien plus actif. Maintenant, revenons un instant en arrière. Les scientifiques pensent que notre Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, peu après la naissance de notre système solaire. Selon la théorie principale, un objet géant d'une taille comparable à celle de Mars est entré en collision avec la Terre. L'impact a été si puissant qu'il a arraché une partie du manteau terrestre, la projetant dans l'espace, où elle a fini par former la Lune. Pendant environ 200 millions d'années, la jeune Lune a été bombardée par des astéroïdes et des comètes. Ces impacts incessants ont non seulement marqué la surface lunaire, mais ont aussi fissuré sa croûte nouvellement formée. Comme la Terre, l'intérieur de la Lune contenait alors des poches de roches en fusion, du magma. Ces fissures ont permis au magma d'atteindre la surface, créant d'anciens écoulements de lave lunaire. Les données radar de YouTube 2 suggèrent que cette activité volcanique n'était pas constante. Plus le radar pénétrait en profondeur, plus les couches de lave devenaient fines. Cela indique que les éruptions sont devenues moins fréquentes et moins intenses avec le temps. En effet, on pense que la majeure partie de l'activité volcanique de la Lune s'est arrêtée il y a environ 1 milliard d'années. Cependant, il y a une petite faille dans cette théorie. Certaines preuves suggèrent qu'il pourrait y avoir eu des éruptions volcaniques occasionnelles il y a à peine 100 millions d'années. Malgré ces anomalies, la Lune est généralement considérée aujourd'hui comme géologiquement morte. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de magma caché en profondeur dans le manteau lunaire, mais les éruptions à grande échelle appartiennent probablement au passé. L'image sur laquelle nous nous concentrons aujourd'hui a beaucoup circulé ces derniers temps, et elle a clairement fait sensation. C'est un cliché montrant 2 photos côte à côte. Sur la première image, on voit ce qui semble être un grand objet sombre avec des lumières vives, contrastant fortement avec la surface criblée de cratères de la Lune. La seconde image effectue un zoom avant, révélant un réseau complexe de lumière ressemblant à une grande ville. Le texte sur l'image indique « Le télescope James Webb découvre une immense structure sur la face cachée de la Lune ». Est-ce réel, ou simplement l'œuvre d'un habile utilisateur de Photoshop? Le télescope James Webb est puissant, mais il a été conçu pour observer les profondeurs de l'espace, pas forcément notre propre Lune. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun rapport officiel indiquant que le télescope ait découvert quoi que ce soit de ce genre sur la Lune, mais cela n'a pas empêché les rumeurs de se répandre. Alors, qu'en pensez-vous? Cette image est-elle le signe que quelque chose se cache là-bas, ou s'agit-il plus probablement d'un canular créatif? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Le granit caché à Kontombelkovich. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer la face cachée de la Lune, la dernière chose à laquelle ils s'attendaient était de trouver un énorme bloc de granit enfoui à sa surface. Cette découverte, réalisée par une équipe de planétologues, change notre perspective sur le passé volcanique de la Lune et remet en question notre compréhension de la formation du granit. L'équipe de recherche a analysé une grande quantité d'informations recueillies par différentes missions lunaires au fil des années. Ils se sont concentrés sur une région spécifique appelée Kontombelkovich, où l'on soupçonnait depuis longtemps la présence d'un ancien complexe volcanique en raison de signes d'activité passés à la surface. Mais ce qui a vraiment surpris les scientifiques, ce n'est pas d'avoir trouvé des preuves de volcan. C'est la taille d'un objet caché sous Kontombelkovich. L'analyse a révélé un immense dépôt de magma refroidi, estimé à 50 km de large. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les données recueillies par les orbiteurs lunaires ont permis à l'équipe de mesurer les températures en profondeur sous la surface de Kontombelkovich. Les relevés ont révélé une source de chaleur différente de tout ce à quoi ils s'attendaient. Cette signature permit qu'indiquer la présence d'éléments radioactifs, des éléments qui, sur la Lune, ne se trouvent que dans un seul type de roche, le granit. Cette découverte a déclenché un mystère fascinant. Comment le granit a-t-il pu se former sur la Lune? Sur Terre,
Le granit est une roche courante, créée lorsque de grandes quantités de roches en fusion s'accumulent sous la surface grâce aux effets combinés de l'eau et des plaques tectoniques. Cependant, la Lune est un monde aride, dépourvu d'eau et de plaques tectoniques, donc la présence de ce vaste dépôt de granit remet en question notre compréhension actuelle de la formation de ce minéral. La surprise s'accentue lorsque l'on considère l'emplacement de ce granit. Auparavant, les scientifiques n'avaient trouvé que de petites traces de granit sur la face visible de la Lune, principalement dans les zones riches en maria. Les principales théories sur la formation du granit sur la Lune impliquent généralement des processus moins courants sur Terre, comme une fusion intense provoquée par un impact majeur. Cependant, la région de Konton-Belkovich ne montre aucun signe d'un tel événement violent. Cette découverte sur la face cachée de la Lune soulève de nouvelles questions passionnantes. Cela suggère la possibilité de processus géologiques uniques qui auraient pu se produire durant l'ère volcanique de la Lune, des processus qui auraient pu être très différents de ceux que nous observons sur Terre. Davantage d'exploration et d'analyse sont nécessaires pour percer les secrets cachés dans ce dépôt de granit lunaire. Il semble que la Lune ait encore bien des surprises à nous révéler. Illuminer le cratère Shackleton. Pendant des décennies, la face cachée de la Lune est restée en grande partie plongée dans l'obscurité, mais une nouvelle image de la NASA est sur le point de changer cette histoire, en mettant en lumière un cratère fascinant jamais observé avec autant de détails. Cette découverte pourrait même ouvrir la voie à la possibilité passionnante de trouver de l'eau gelée sur la Lune. Le cratère en question s'appelle Shackleton. C'est un gigantesque bassin formé il y a 3,6 milliards d'années par un impact cosmique, très probablement une comète lancée à grande vitesse. Cette collision titanesque a laissé son empreinte sur le pôle sud de la Lune, creusant un cratère qui surpasse même les canyons les plus impressionnants de la Terre. Shackleton affiche une profondeur 3 fois supérieure à celle du Grand Canyon aux États-Unis, ce qui en fait un repère lunaire vraiment unique. Cependant, malgré toute sa grandeur, Shackleton est resté caché à l'humanité pendant longtemps. Comme nous le savons, la face cachée de la Lune est difficile à observer depuis la Terre, ce qui signifie qu'elle est constamment tournée dans la direction opposée. Cela a rendu impossible d'obtenir une vue claire de ce cratère lorsqu'il est éclairé par la lumière du Soleil. Cependant, un système photographique révolutionnaire appelé ShadowCam est en train de changer la donne. Cette merveille technologique, embarquée à bord d'un vaisseau spatial sud-coréen, possède une sensibilité à la lumière 200 fois supérieure à celle de toute caméra lunaire précédente, ce qui lui permet de voir dans les ombres perpétuelles qui recouvrent la face cachée de la Lune. ShadowCam réalise cet exploit en utilisant la lueur de la Terre, une lumière douce réfléchie par le Soleil sur notre propre planète, qui baigne la face cachée de la Lune d'une illumination éthérée. Grâce à l'ingéniosité de ShadowCam, nous pouvons enfin jeter un vrai coup d'œil à l'intérieur du cratère Shackleton. L'emplacement de ce cratère au pôle sud de la Lune est particulièrement fascinant pour les scientifiques. Cette région est réputée pour sa composition géologique complexe, ce qui en fait une cible de choix pour l'exploration scientifique. L'un des aspects les plus fascinants de Shackleton est la présence de lumière solaire sur ses rebords. En raison de la forme et de la position du cratère, la lumière du Soleil frappe ses bords en 3 zones étroites distinctes. Alors que les observations précédentes ont permis de capturer la forme générale du cratère, elle manque des détails et de la clarté offerts par ShadowCam. Les températures glaciales à l'intérieur du cratère Shackleton atteignent un effrayant -173°C, et elles pourraient également détenir la clé d'une découverte majeure. Selon la NASA, un froid extrême comme celui-ci pourrait indiquer la présence d'eau gelée. Ces régions en permanence dans l'ombre, comme les appellent les scientifiques, sont connues pour retenir des gaz qui gèlent à leur surface. La présence d'eau gelée sur la Lune constituerait une avancée majeure dans notre compréhension de notre voisine lunaire et des ressources potentielles qui s'y trouvent, ressources qui pourraient s'avérer vitales pour de futures explorations. L'avantage de la face cachée. La face cachée de la Lune offre une opportunité unique aux astronomes d'y installer des radiotélescopes. Ceci s'explique par le fait qu'elle est naturellement protégée des transmissions radio de la Terre. Cette isolation en fait un emplacement idéal pour des observations spatiales sans interruption. De petits cratères concaves peuvent servir de base naturelle pour installer des télescopes fixes, à l'image du radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico. Mais pour des ambitions encore plus grandes, les astronomes ont jeté leur dévolu sur l'un des cratères géants de la Lune, Daedalus. Ce cratère colossal s'étend sur 100 km de diamètre et se situe près du centre de la face cachée. La bordure de Daedalus, haute de 3 km, agit comme un bouclier naturel,
bloquant efficacement les signaux radio des satellites en orbite et garantissant que les observations du télescope restent exemptes d'interférences. Un autre candidat prometteur est le cratère Saha, qui offre des avantages similaires pour l'installation de radiotélescopes. Cependant, installer un radiotélescope sur la Lune n'est pas si simple. Les scientifiques doivent surmonter plusieurs défis, dont l'un est la poussière lunaire. Cette fine poussière corrosive peut causer des ravages sur les équipements, les véhicules et même les combinaisons spatiales. Des mesures spéciales devront être mises en place pour protéger les composants délicats des télescopes et garantir le bon fonctionnement de toute machine installée à la surface lunaire. Un autre obstacle consiste à protéger le télescope de la fureur du Soleil. De puissantes éruptions solaires peuvent interférer avec les signaux radio, compromettant ainsi les observations du télescope. La solution réside dans le choix minutieux des matériaux pour l'antenne radio, afin de s'assurer qu'ils résistent suffisamment aux éruptions solaires. Enfin, la zone autour du télescope doit être soigneusement sélectionnée pour minimiser la contamination par d'autres sources radio sur la Lune, garantissant ainsi que le télescope puisse se concentrer sur les faibles murmures du cosmos. En parlant de murmures, les scientifiques s'intéressent particulièrement à un endroit précis de la face cachée, le bassin pôle Sud-Aitken. Cette gigantesque dépression est une cicatrice laissée par un événement d'impact monstrueux qui a creusé une formation de près de 2400 km de large. On pense que la force de cet ancien impact a pénétré profondément à l'intérieur de la Lune. En envoyant un véhicule robotisé dans cette région et en collectant des échantillons, les scientifiques espèrent dévoiler des secrets enfouis dans la Lune et obtenir de précieuses informations sur sa composition interne. La face cachée de la Lune recèle un autre trésor potentiel, l'hélium 3. Cet isotope rare de l'hélium se trouve en concentration bien plus élevée à la surface lunaire, en particulier dans les marias de la face cachée, qui sont moins protégés du vent solaire que ceux de la face visible. Sur Terre, l'hélium 3 est rare, mais il pourrait révolutionner la production d'énergie. En tant que carburant très prometteur pour les futurs réacteurs à fusion, il pourrait constituer une source d'énergie propre et potentiellement illimitée. L'hélium 3 est une raison convaincante pour que les agences spatiales et les entreprises privées envisagent d'établir une base lunaire permanente. Et une telle base pourrait ouvrir la voie à un avenir où l'humanité exploiterait les ressources de la Lune, inaugurant une nouvelle ère d'exploration spatiale et d'extraction de ressources au-delà de notre planète. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Partagez aussi vos impressions sur la vidéo dans les commentaires. On serait ravis de les connaître. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.